Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Dans l'univers de l'art, rares sont ceux qui ont su transgresser les limites du réel pour inviter leurs spectateurs dans un monde parallèle où le rêve et l'étrange se confondent. Oui, vous l'avez reconnu, c'est Salvador Dali, avec ses montres molles et ses visions hallucinées, se dresse comme l'icône d'un surréalisme débridé et d'une imagination sans frontières. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage initiatique au cœur de sa vie, de son art, de ses obsessions et de ses paradoxes. Ce périple, tantôt poétique, tantôt anecdotique, se veut une célébration d'un génie qui a su faire de l'absurde un langage universel et dont l'héritage continue d'enchanter, d'interroger et de fasciner. Au fil de ce podcast, nous explorerons les multiples facettes de Dali, sa jeunesse, son ascension artistique, ses rencontres décisives, ses exils et enfin l'éternelle alchimie qui transforme ses toiles en miroir de nos propres rêves. Préparez-vous à plonger dans un univers où le temps se dissout et où la réalité se mêle à l'imaginaire, où chaque tableau devient une fenêtre ouverte sur l'infini. Salvador Dali, né le 11 mai 1904 à Figueres en Catalogne, dans une famille aux racines profondes et complexes. Dès son plus jeune âge, il semble naître deux fois. La naissance physique, qui annonce son arrivée dans le monde, et celle symbolique, marquée par la mort prématurée de son frère aîné, dont il porte le nom. Cette dualité, déjà inscrite dans son ADN, forge l'essence même de l'artiste, celui qui voit au-delà des apparences pour explorer l'obscurité et la lumière qui cohabitent en chacun de nous. Très tôt, Dali se distingue par son caractère excentrique et son imagination débordante. À l'école, il se montre aussi passionné par la technique que par l'envie de s'affranchir des règles imposées. Ses premiers dessins, souvent empreints de mysticisme et de symbolisme, témoignent d'un esprit qui refuse les conventions et qui déjà entrevoit les promesses d'un art nouveau. L'influence des maîtres classiques, de Velázquez à Ingres, se fait sentir dans sa rigueur technique, mais c'est dans l'univers onirique qu'il trouvera sa voie. La Catalogne de la Belle Époque offre à Dali un terreau fertile. Les paysages méditerranéens, les jeux de lumière sur la mer et les montagnes, ainsi que la richesse culturelle de la région, se mêlent aux récits mythologiques et aux légendes locales. Ces éléments, parsemés dans son quotidien, nourrissent son imaginaire et plantent les graines d'un futur surréaliste. Dali poursuit ses études artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de Madrid, où il affine sa technique. Mais déjà, il ressent que l'art ne peut se cantonner à la simple reproduction du visible. Il commence à explorer les zones d'ombre et de lumière qui habitent l'inconscient, à douter des vérités absolues. Une anecdote souvent racontée est celle de ses premiers rêves éveillés. Alors qu'il était encore un étudiant timide, il se souvient avoir vu, lors d'une nuit d'orage, des formes mouvantes et des ombres qui prenaient vie sur les murs de sa chambre, comme pour lui annoncer que l'impossible était à portée de pinceau. Ainsi, ces années de formation ne se résument pas à un apprentissage technique, mais à une véritable quête identitaire. Dali y forge son style, sa vision, et se prépare à briser les codes du réel. C'est en 1929 que Dali rencontre les surréalistes parisiens, un groupe d'artistes et d'intellectuels qui prônent l'exploration de l'inconscient et le rejet des conventions rationnelles. L'univers de Dali entre alors en collision avec celui d'André Breton, le principal théoricien du surréalisme. Dès lors, l'artiste catalan se retrouve au cœur d'un mouvement qui ne cesse de remettre en cause les frontières entre le rêve et la réalité. Le surréalisme permet à Dali de libérer son imaginaire, d'exprimer l'irréel par le biais de symboles, d'images déformées et d'analogies insoupçonnées. Le tableau emblématique « La persistance de la mémoire », peint en 1931, incarne cette nouvelle ère. Les montres molles qui s'écoulent comme du liquide semblent défier la logique du temps, proposant une vision où l'éphémère et l'infini se rejoignent.
Chaque coup de pinceau, chaque courbe, principe à cette symphonie visuelle qui interpelle et trouble le spectateur. Dali ne se contente pas de peindre, il aime provoquer, surprendre et choquer. Une anecdote célèbre concerne sa présence lors d'une soirée mondaine parisienne où, vêtu d'un costume extravagant et arborant une moustache finement taillée, il déclame en vers ses pensées les plus intimes, mêlant réalité et fiction. Ces déclarations, souvent paradoxales et énigmatiques, laissent l'auditoire entre admiration et perplexité. Dali, en véritable enchanteur des mots et des images, transforme chaque instant en une performance artistique. L'artiste s'amuse également à jouer avec son image publique. Il adopte le surnom de A Vida Dollars, une parodie cynique et acérée de la société consumériste qui l'entoure. Cette facette de sa personnalité révèle à la fois son humour décapant et son sens aigu de la provocation. Dans ses interviews, Dali oscille entre l'absurde et la profondeur, suscitant l'étonnement même chez ceux qui le connaissent depuis longtemps. Parmi toutes les figures qui jalonnent la vie de Dali, Gala occupe une place centrale. Rencontrée en 1929, elle devient bien plus qu'un amour. Elle est sa muse, sa compagne, sa confidente. Gala, d'une beauté énigmatique et d'une force de caractère inébranlable, incarne pour l'artiste l'archétype de la passion absolue. Leur relation, aussi tumultueuse qu'intense, se nourrit d'un mélange de désir, de complicité et de mystère. On raconte que, lors d'un après-midi baigné de lumière, Dali et Gala se promenaient dans les rues de Paris. Tandis que l'artiste esquissait des rêves sur un carnet, Gala lui soufflait à l'oreille des secrets d'un autre monde, celui où le temps se suspend et où l'amour se mêle aux réminiscences de l'infini. Cette alchimie, à la fois tangible et insaisissable, devint la pierre angulaire de nombreuses œuvres de Dali, où l'amour se transforme en un langage universel, défiant les limites de la raison. Si le surréalisme offre à Dali un cadre d'expression, c'est surtout son regard unique sur le monde qui en fait un créateur d'exception. À travers ses toiles, l'artiste explore les rapports entre l'art, la science et la spiritualité. Il se passionne pour les théories de la relativité, les mystères de la physique quantique et voit dans ces domaines des échos de son propre univers intérieur. Dans ses œuvres, chaque détail est minutieusement pensé pour créer un dialogue entre l'observable et l'inconnu. Les formes organiques et géométriques se superposent, les ombres et les lumières se répondent, et le spectateur est invité à décrypter un langage visuel qui semble défier la logique classique. Dali, en véritable alchimiste, transforme chaque élément en un symbole chargé de sens, où le visible se métamorphose en un reflet de l'invisible. L'approche de Dali se distingue également par sa quête incessante de l'absolu, cette vérité ineffable qui se cache derrière les apparences. Pour lui, peindre n'est pas simplement reproduire le monde, mais plutôt révéler ses multiples dimensions. Il se sert de techniques innovantes, mélangeant huile, collage et parfois même des matériaux insolites pour créer des œuvres qui semblent flotter entre rêve et réalité. L'artiste ne se contente pas de peindre des paysages ou des portraits, il capture l'essence même de l'instant où le temps s'arrête pour permettre à l'âme de se dévoiler. À travers des compositions audacieuses et des choix chromatiques saisissants, Dali nous transporte dans un univers où chaque couleur, chaque forme est porteuse d'une symbolique profonde. C'est dans cet art de la métamorphose que réside la magie de ses créations, celle qui continue d'inspirer et d'étonner bien après leur création. Une anecdote souvent évoquée dans le cercle des connaisseurs concerne l'intérêt marqué de Dali pour la science. Lors d'une visite dans un laboratoire de physique, l'artiste fut fasciné par le comportement des particules dans un accélérateur de particules. Il déclara alors avec un enthousiasme contagieux que ces particules dansaient comme des idées en ébullition, prêtes à éclore en une nouvelle forme d'art. Ce moment
relatée par plusieurs biographes, témoigne de la capacité de Dali à transformer chaque expérience en une source d'inspiration artistique. Dans un autre registre, Dali se montre tout aussi attiré par le mysticisme. Il évoquait fréquemment ses rêves, qu'il considérait comme des messagers de l'inconscient, porteurs de vérités cachées sur la condition humaine. Il tenait un journal intime dans lequel il consignait minutieusement ses songes les plus étranges, ses visions nocturnes qui, selon lui, étaient autant de révélations sur la nature du temps et de l'espace. Pour Dali, l'art était avant tout une quête de sens, un chemin vers une compréhension plus profonde de l'univers. Avec la Seconde Guerre mondiale, l'Europe se trouve plongée dans le chaos. Et Dali, comme tant d'autres artistes, se voit contraint de quitter le vieux continent. L'exil marque une période de transition où l'artiste explore de nouvelles terres, de nouvelles influences et se confronte à la réalité d'un monde en mutation. Arrivé aux États-Unis, Dali découvre un paysage culturel et artistique radicalement différent, où l'innovation et le pragmatisme se mêlent à une ambition démesurée. Cette période d'exil est à la fois une période et une continuité. Tout en adoptant certaines influences du cinéma hollywoodien et de la culture populaire américaine, Dali conserve cette intransigeance qui fait de lui un artiste singulier. Il réalise des œuvres commandées pour des affiches de films, des illustrations pour des livres et même des costumes pour des productions théâtrales. Chaque collaboration devient une opportunité d'expérimenter, de repousser les limites de l'imagination et de marier les codes visuels du passé et du présent. En 1942, alors qu'il se trouve aux États-Unis, l'idée germe de retourner à ses origines et de construire un espace à l'image de son univers intérieur. C'est ainsi qu'est conçu plusieurs années plus tard le théâtre-musée Dali de Figueres, véritable sanctuaire dédié à l'art et au rêve. Conçu comme un prolongement de sa pensée, ce lieu mythique abrite non seulement ses œuvres les plus emblématiques, mais aussi des installations inédites qui transforment la visite en un voyage interactif au cœur du subconscient. Ce musée n'est pas qu'un simple écrin pour des toiles, il est la matérialisation d'un rêve, une incarnation du désir de Dali de rendre tangible l'intangible, de donner forme aux idées les plus fugaces. En déambulant dans ces salles, le visiteur se trouve plongé dans un labyrinthe de miroirs, de jeux de lumière et d'énigmes visuelles qui invitent à la réflexion et à l'émerveillement. Là, chaque œuvre, chaque objet résonne comme une incantation poétique qui éveille les sens et ouvre la porte d'un univers parallèle. Durant cette période, Dali multiplie les rencontres décisives avec des personnalités du monde artistique et intellectuel. Il dialogue avec des cinéastes, des écrivains, des scientifiques et des philosophes, établissant ainsi des ponts entre disciplines, souvent considérées comme séparées. Ces échanges nourrissent son travail et renforcent la conviction que l'art est un langage universel capable de transcender les différences et de révéler l'essence de l'être. Une anecdote, encore marquante, est celle de sa collaboration avec Alfred Hitchcock pour la conception de décors et de séquences visuelles dans un film expérimental. Selon certaines sources, Dali passa des nuits entières à discuter de la symbolique des ombres et de la lumière, imaginant des scènes où le temps se plie sur lui-même et où l'imaginaire se confond avec le réel. Ces moments de création intense témoignent de la capacité de l'artiste à se réinventer en permanence et à puiser dans un réservoir infini de visions et d'émotions. À partir des années 1950, l'œuvre de Dali prend une tournure encore plus introspective et spirituelle. L'artiste, désormais mûr par ses expériences et ses voyages intérieurs, se penche sur des thèmes universels tels que la mort, la rédemption et la quête de l'absolu. Ces toiles deviennent des méditations visuelles où se mêlent symboles religieux, références mythologiques et visions personnelles du divin.
Cette période est marquée par une dualité, d'un côté l'inévitable mélancolie liée à la perte de Gala, son pilier, et de l'autre l'ardeur d'un génie qui refuse de se laisser enfermer dans une seule dimension. Dali explore alors de nouvelles techniques, intègre des éléments de la science moderne, comme la physique quantique, et tente de rendre visible l'invisible par le biais de compositions audacieuses et de jeux de transparence. Parmi les toiles de cette époque, plusieurs se distinguent par leur profondeur et leur symbolique. Le Christ de Saint Jean de la Croix est sans doute l'un des exemples les plus saisissants. Dans ce tableau, Dali combine la rigueur classique d'une composition équilibrée avec des touches de modernité qui rappellent l'explosion des formes dans le cosmos. Chaque coup de pinceau révèle un détail minutieux, une réflexion sur la fragilité humaine face à l'immensité de l'univers. Un autre tableau marquant est l'Assomption Corpuscularia, dans lequel l'artiste explore la notion de transformation. Les corps, les formes et les ombres se fondent en une danse perpétuelle, symbolisant la transmutation de la matière et de l'esprit. Ici, l'influence des découvertes scientifiques se mêle à une méditation sur la vie et la mort, offrant au spectateur un véritable voyage introspectif. Durant cette période de maturité, Dali multiplie les confidences sur ses méthodes de travail et ses sources d'inspiration. Il raconte, par exemple, comment certaines de ses œuvres furent inspirées par des expériences personnelles d'extase et de vision. Dans une interview intimiste, il évoqua une nuit où, après avoir observé la voûte étoilée, il fut envahi par une sensation de dissolution de son être dans l'immensité du cosmos. Ce moment presque mystique lui permit de concevoir une série de tableaux où les étoiles, les planètes et les éclats de lumière se rejoignent pour former une symphonie visuelle à la fois éphémère et éternelle. Dali aimait également partager des anecdotes sur ses errances nocturnes dans les rues de Figueres, où, sous la pâleur d'une lune complice, il se promenait en quête d'images nouvelles. Ces moments d'intimité avec la nature et le silence devenaient pour lui autant d'instantanés propices à l'émergence de visions qu'il transcrivait ensuite sur toile avec une intensité inégalée. La fin des années 1970 marque un tournant douloureux dans la vie de Dali. La disparition de Gala, son amour éternel et sa muse, laissent un vide immense dans son existence. Ce deuil teinté de mélancolie se répercute sur son art. Dans ses œuvres postérieures, on perçoit une intensité nouvelle, une lutte acharnée entre le désir de revivre l'étincelle de Gala et l'inéluctable passage du temps. La perte de celle qui fut son encre provoque en Dali une remise en question profonde, mêlant tristesse, nostalgie et une quête de rédemption. Il évoquait souvent cette période comme celle où le temps lui-même semblait se fissurer, où chaque seconde devenait à la fois une blessure et une opportunité de renaissance. Ces tableaux de ces années révèlent une sensibilité accrue, une introspection presque douloureuse qui témoigne d'un dialogue constant entre le passé et l'avenir, entre la mémoire et l'oubli. En 1989, Salvador Dali s'efface du monde physique, laissant derrière lui un héritage indélébile. Pourtant, dans le théâtre-musée de Figueres, dans chacun de ses tableaux et dans le murmure du vent dans les collines catalanes, il semble toujours présent. Son art continue de vivre, de dialoguer avec ceux qui osent s'aventurer dans les méandres du rêve. Les critiques, les historiens de l'art et les admirateurs trouvent en son œuvre un écho intemporel, une invitation à repenser la réalité sous un angle nouveau. Les années qui suivent sa disparition ne font que renforcer la légende. Des expositions, des hommages et des recherches intensives permettent de redécouvrir des facettes méconnues de son œuvre et de comprendre comment, à travers l'art, il a su capter l'essence de l'humanité dans toute sa complexité. Dali apparaît ainsi comme un passeur, un conteur d'histoires où chaque toile raconte une fable, un poème, un mythe moderne.
Les confidences de ces derniers instants résonnent encore dans l'âme de ses admirateurs. Il est raconté que, lors de ces derniers jours, Dali, installé dans son fauteuil de Figueres, se livra à une méditation silencieuse, scrutant l'horizon comme s'il cherchait à déchiffrer les mystères du temps. Une dernière anecdote émouvante relate qu'un visiteur, lors d'une promenade dans le musée, fut convaincu d'entendre, dans le bruissement des feuilles et le chuchotement des couloirs, le murmure persistant du maître, comme pour lui dire que le rêve ne meurt jamais. Salvador Dali n'a pas seulement laissé derrière lui un corpus impressionnant d'œuvres, il a offert au monde un nouveau langage, celui du rêve transformé en art. Chaque tableau est une invitation à explorer des territoires inconnus, à questionner la réalité et à laisser libre cours à l'imagination. Dans ses toiles, l'artiste nous pousse à remettre en cause nos certitudes, à chercher la poésie cachée dans les interstices du quotidien. Le symbolisme de ses œuvres, qu'il s'agisse des montres molles qui défient le temps ou des formes hybrides qui émergent de l'ombre, se présente comme une métaphore à la fragilité de la condition humaine. Dali nous montre que, dans le chaos apparent de l'existence, il existe un ordre, une beauté insoupçonnée qui ne demande qu'à être révélée par ceux qui osent rêver. Le génie de Dali réside également dans sa capacité à vivre dans le paradoxe, à la fois réaliste et fantastique. Il se joue des conventions et des attentes. Ce paradoxe se reflète dans son regard sur la vie, où la raison se mêle à la folie, où la douleur se transforme en exaltation, et où la mort, loin d'être une fin, devient le prélude à une nouvelle forme de vie. Dans ses déclarations, l'artiste évoquait souvent la dualité de l'existence en comparant la vie à une pièce de théâtre où chaque acte, même le plus tragique, recèle une beauté insoupçonnée. Cette tension entre opposés, entre lumière et ombre, constitue l'essence même de son œuvre. Pour Dali, la complexité de la vie ne peut être réduite à des certitudes, mais doit être vécue dans toute sa diversité, avec ses contradictions et ses mystères. Il nous enseigne que l'art, à l'instar de la vie, est un chemin parsemé d'embûches et de révélations. Un voyage intérieur où chaque pas nous rapproche un peu plus de notre vérité. Au fil des années, des artistes, des écrivains et des penseurs ont puisé dans l'univers de Dali pour nourrir leur propre quête créative. Nombreux sont ceux qui se souviennent des conférences où l'on évoquait le maître comme un oracle des temps modernes, un visionnaire qui, par son œuvre, avait ouvert des portes sur des mondes insoupçonnés. Des citations recueillies lors de ces rencontres témoignent de l'impact profond de son travail. Dali ne peignait pas ce qu'il voyait, il peignait ce qu'il rêvait. Autant de mots qui restent gravés comme une hymne à l'imagination. Ces témoignages se multiplient et s'entremêlent, formant une toile collective dans laquelle l'héritage de l'artiste continue de vibrer. Chaque rencontre avec une œuvre de Dali est une expérience personnelle, un moment suspendu où le passé et le présent se rencontrent dans une danse éternelle. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage à travers l'univers de Salvador Dali, il est temps de réfléchir à la manière dont son œuvre continue d'influencer notre perception du monde. Dali n'était pas seulement un peintre, il était un passeur d'âme, un transmetteur d'un rêve collectif. Par ses toiles, il a ouvert un espace de liberté, un lieu où chacun peut retrouver un fragment de son propre imaginaire. L'héritage de Dali se manifeste dans la capacité de chacun à voir au-delà des apparences, à se laisser emporter par la beauté et le mystère. Il nous rappelle que, dans un monde souvent dominé par la raison et la logique, il reste essentiel de cultiver l'irrationnel, le poétique, l'imprévisible. Chaque œuvre, chaque trait de pinceau est une invitation à renouer avec cette part d'enfance, ce moment suspendu où tout devient possible. À vous, chers amis, je propose de clore ce podcast par une réflexion personnelle. Que signifie pour vous le rêve, l'inattendu, le mystère?
En écoutant les échos de Dali, laissez vos pensées vagabonder, vos émotions se libérer. Imaginez que chaque toile est une porte ouverte sur un univers parallèle, une chance unique de redécouvrir la magie de l'instant présent. Je vous invite à fermer les yeux un instant, à imaginer ces monstres qui se fondent, ces paysages irréels qui défient la logique, et à vous laisser emporter par la poésie de l'art. Vous êtes, en ce moment même, les héritiers de ce rêve éveillé. Vous incarnez l'essence même du surréalisme, celui qui, en osant penser autrement, crée un monde nouveau. Dans ce théâtre de l'imaginaire, vous êtes à la fois spectateur et acteur, les complices d'une aventure qui n'a pas de fin. Pour conclure, rappelez-vous que l'histoire de Salvador Dali n'est pas une histoire figée dans le temps. Elle continue de se recréer à chaque regard, à chaque émotion, à chaque instant où vous osez rêver. Vos propres histoires, vos propres rêves se mêlent à l'héritage de ce génie. Comme le disait l'artiste, celui qui ne rêve plus ne vit plus. Ainsi, en quittant ce podcast, emportez avec vous cette flamme, cette envie irrésistible de redécouvrir le monde à travers des yeux émerveillés. Vous, mes amis, êtes les véritables héritiers de cet art qui transcende la réalité. Par votre curiosité, par votre sensibilité, vous perpétuez le mystère, vous contribuez à faire perdurer l'esprit de Dali. Vous êtes l'histoire en devenir, le chapitre final qui se transforme en une nouvelle page à écrire, ainsi dans le grand livre du rêve. En résumé, ce podcast sur Salvador Dali n'est pas simplement une rétrospective de la vie d'un artiste hors du commun, c'est un appel, une invitation à repenser notre rapport au temps, à l'espace et à l'imaginaire. Dali nous montre que l'art est bien plus qu'une discipline, c'est une manière d'exister, une quête permanente de beauté et de vérité. Son parcours, jalonné d'exil, de passion, de révolte et de méditation, nous enseigne que chaque instant peut devenir une œuvre d'art, que chaque rêve peut être le point de départ d'un voyage extraordinaire. Ce périple, riche en émotions et en révélations, est une ode à la vie dans toute sa complexité. En renouant avec les valeurs de l'imaginaire et en osant défier les conventions, Salvador Dali nous incite à embrasser l'inattendu, à célébrer le paradoxe et à laisser libre cours à la magie qui sommeille en chacun de nous. Ainsi, en quittant ce podcast, souvenez-vous que le rêve ne se contente pas d'exister dans l'ombre des toiles exposées dans un musée. Il vit en vous dans chaque moment de doute, de joie, dans chaque regard porté vers l'horizon. Et c'est précisément là, dans cette rencontre intime entre l'artiste et le spectateur, que réside toute la beauté de son héritage. Je vous remercie d'avoir voyagé à travers ces mots, d'avoir partagé ce moment suspendu où le temps s'efface pour laisser place à l'éternel. Que ce voyage vous inspire, vous transforme et vous rappelle que, dans ce monde en perpétuel mouvement, vous êtes vous aussi les créateurs d'un rêve sans fin. Et moi je vous dis à bientôt.